JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre... JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Émission, prière, enseignement, information et... Réveil, réforme dans l'amour, l'action et l'excellence. Abonnez-vous et activez la notification pour ne rien rater. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Elohim des esprits des prophètes, nous prions parce que nous savons que nous avons un Elohim puissant. Nous intercédons parce que nous savons que tu exauces nos prières. Nous intercédons et nous prions parce que tu nous as dit dans ta parole de demander. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui va encore nous franchir ce soir. Merci. Au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashia, l'unique et le véritable, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous croyons que ce soir, le Seigneur nous fera encore du bien. Je vous invite dans notre grande retraite du 6 au 8 septembre 2024. Enregistrez-vous via les numéros qui défilent au bas de votre écran. Le Seigneur va vraiment vous faire du bien. Amen. Pour ce soir, les thèmes que nous allons partager
les bonheurs et la grâce. Les bonheurs et la grâce. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Psaume 23, le verset 6e. Psaume chapitre 23e, le 6e verset. Nous lisons au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua HaMashiach. Il est écrit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Yahweh jusqu'à la fin de mes jours. Je le répète, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que Yahweh puisse bénir sa parole. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La Bible ne dit pas que les bonheurs et la grâce m'accompagneront pendant des jours. Les bonheurs et la grâce m'accompagneront pendant une année. Mais la Bible dit, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimé, Yahweh, quand il t'accorde une chose, c'est pour toute la vie. Il a dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pas pendant des jours, pas pendant une heure, pas pendant 40 jours. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que nous avons crié au Seigneur Yehoshua HaMashiach, nous avons la grâce surabondante toute notre vie. Nous avons la libération, nous avons la délivrance, nous avons, la Bible dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Tu n'es pas béni parce que tu as gêné ou tu as prié. Tu es béni parce que Yehoshua HaMashiach a accompli l'œuvre de la croix. La Bible dit, vous êtes sauvés par grâce et non par nos efforts. Alléluia. Nous ne sommes pas protégés parce que nous prions. Je ne néglige pas la prière. C'est très capital, les jeûnes et de prière. Mais ne pense pas que c'est par tes propres efforts que tu es protégé. C'est par tes propres efforts que tu as ce que tu as. Alléluia. Tout ce que tu as, ce n'est que par grâce. Les bonheurs et la grâce. Qui ne veut pas être heureux. La quête du bonheur est une préoccupation humaine légitime. Alléluia. La quête du bonheur est une préoccupation humaine légitime. Tout être humain aspire au bonheur. Cependant, écoutez, tous les hommes n'ont pas les mêmes critères pour évaluer le bonheur. Et chacun cherche le bonheur dans des voies différentes. Chacun cherche le bonheur dans des voies différentes. Écoutez, Psaume chapitre 4, le verset 6e. Le psalmiste s'interroge ainsi. Qui nous fera voir le bonheur? C'est une question. Qui nous fera voir le bonheur? Certains cherchent le bonheur dans la réussite matérielle. Oui. Quand ils ont la réussite matérielle, c'est fini pour eux, ils ont le bonheur. Dans les succès, d'autres dans les succès, dans les plaisirs, d'autres dans la contemplation. Mais ici, nous avons une réponse à la question du psalmiste qui nous fera voir le bonheur, cette question. Le bonheur est lié à la grâce. Le bonheur est lié à la grâce. C'est pour cela le psalmiste a dit le bonheur et la grâce. Alléluia. Si
si tu as le bonheur sans la grâce, en réalité, c'est le bonheur du monde. Alléluia. Nous, les enfants d'Élohim, notre bonheur est lié à la grâce. Là où agit la grâce, là où opère la grâce, le bonheur est présent. Là où agit la grâce, là où opère la grâce, le bonheur est présent. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un homme, Yehoshua Hamashiach, qui sait faire. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce. Pourquoi nous disons au temps de la grâce? Parce que Yehoshua Hamashiach est mort. Alléluia. Il nous a délivrés. En lui, nous avons la rédemption. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu devais mourir à sa place. Lui, il est mort à ta place pour te sauver. C'est ça, la grâce. C'est ça, la grâce. La grâce est une personne. Quand il y a Yehoshua Hamashiach, tu auras automatiquement le bonheur. C'est pour cela il dit à ses apôtres avant l'œuvre de la croix que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Elohim et croyez en moi. Nous avons la paix et le bonheur parce que Christ vit en nous. Nous n'avons pas le bonheur parce qu'on a des billets de banque ou des biens matériels. Nous avons le bonheur et la paix parce que le shalom habite en nous, parce que la grâce habite en nous. Le bonheur ne dépend pas de nos efforts, le bonheur ne dépend pas de tout ce qu'un homme peut posséder, car il a déclaré Yehoshua Hamashiach que servirait à un homme de gagner toute la terre s'il va perdre son âme. Oh, comprenez ces choses. Comprenez ces choses. Le bonheur que nous apporte la grâce d'Élohim. Le bonheur que nous apporte la grâce d'Élohim est éternel. Tous les jours, tu veux être heureux. Crois au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Tu veux vivre le bonheur. Crois au Seigneur Yehoshua Hamashiach. C'est pour cela le psalmiste a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que le bonheur puisse t'accompagner, crois au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Si tu veux que le bonheur puisse t'accompagner, crois au Seigneur Yehoshua Hamashiach. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui, bien-aimé, faites très attention. Souvent les difficultés de ce monde nous volent le bonheur ou nous volent la joie. Pourquoi? Plusieurs personnes n'aiment pas le Seigneur. Plusieurs personnes ont cru au Seigneur pour avoir le mariage, l'élévation, le succès, tout ça. Ces choses même les païens peuvent les avoir. Alléluia. Les païens se marient sans prier. Il y a des gens qui se marient sans prier, sans couper les liens. Il y a des gens qui sont des millionnaires sans prier. Alléluia. Pour vous dire que être millionnaire, se marier, ne dépend pas nécessairement d'Elohim. Tu peux avoir ces choses si tu bosses, dire tu travailles, tu entreprends, tu peux devenir riche, tu peux devenir milliardaire, tu peux te marier quand tu veux. Alléluia. Ces choses ne dépendent pas nécessairement du Seigneur. Alléluia. Car ceux qui n'ont pas le Seigneur d'ailleurs, ils ont construit des gratte-ciel. Si vous partez en Chine, si vous partez, vous allez voir ces choses. Ils ne connaissent même pas le Seigneur Yehoshua Hamashiach. Mais une chose, j'aimerais te dire, si ton bonheur dépend de ces choses, tu vas abandonner. C'est pour cela, cher évangéliste, ne dites pas aux gens, viens chez nous, tu auras des miracles. D'abord, non. Viens chez nous. Je ne dis pas que le Seigneur, avec le Seigneur, on ne peut pas opérer le miracle. On peut opérer le miracle. Mais les miracles, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez comprendre que le miracle n'est qu'une conséquence de quoi? De la prédication de la croix. Alléluia. 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 Comprenez ces choses. Le bonheur
et la grâce. Et pour ne pas abandonner le Seigneur, tu dois l'aimer. C'est pour cela les gens comme des Paul aimaient tellement le Seigneur que Paul pouvait dire, rien ne me séparera de l'amour de Yahweh. Rien. Et il a cité des choses. La nudité, non. Le mariage, non. Rien ne me séparera de l'amour de Yahweh. Rien ne me séparera. C'est pour cela les apôtres. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez remarquer que les apôtres ont été tués, châtiés. Si vous lisez les actes des apôtres, vous allez même ça va vous étonner. On fouette Paul et Silas. En sortant de la prison, après être fouettés, ils ont continué à prêcher l'évangile. Alléluia. Quel niveau. Alléluia. Tu dois atteindre ce niveau. Alléluia. Vous répondrez amen ici, mais vous avez des soucis dans vos maisons parce que vous manquez un petit mariage. Vous criez amen ici, Seigneur, je t'aime, mais tu n'arrives pas à supporter la tentation. Tu n'arrives pas à supporter les difficultés que tu traverses. Un enfant d'Élohim, un véritable enfant d'Élohim qui a cru au Seigneur Yehoshua, vivant dans la sainteté, quand le malheur arrive, il peut dire comme Job, Yahweh a donné, Yahweh a repris, Yahweh a donné, Yahweh a repris. Cette phrase, c'est tellement nécessaire. Cette phrase veut tout simplement dire, tout ce que je reçois vient de l'Éternel. Lui-même, il a dit, nous recevons de Yahweh les mal et les biens. Alléluia. Il n'a pas attribué les mal au diable. Pourquoi vous, les enfants d'Élohim, vous attribuez les mal toujours au diable? Les apôtres emprisonnés, ils ont dit, Seigneur, merci car tu as accompli ta parole. Alléluia. Paul reçoit une prophétie après son appel. La Bible dit, Yahweh dit que j'ai choisi cet homme pour que cet homme puisse souffrir pour moi. Donc la souffrance de Paul ne venait pas des liens comme on vous fait couper les liens, les mettez ici. Chaque matin, midi, soir. Alléluia. Ah oui, aujourd'hui les jeunes reçoivent l'appel, oh non, non, tu seras grand, tu vivras ceci, tu vivras ceci, tu vivras tel miracle, tu vivras tel miracle. Est-ce que ça c'est l'appel du Seigneur? Est-ce que ça c'est l'appel du Seigneur? Alléluia. Je ne dis pas que le Seigneur peut t'appeler, il peut te donner aussi des bonnes choses, mais là, Paul a reçu une prophétie en disant que tu vas souffrir pour moi. Alléluia. Le bonheur et la grâce. Notre bonheur, c'est parce que nous avons Mashiach à nous. C'est ça. Et nous devons être heureux, joyeux, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Alléluia. Cet évangile, soi-disant de la prospérité, a détruit les chrétiens. Les chrétiens vivent maintenant dans des comparaisons. Vous vivez maintenant dans les comparaisons. Pourquoi? On vous a présenté un Yehoshua Père Noël qui vous donne tout. Alors si vous lisez la parole, vous allez comprendre qu'il fait grâce à qui il veut. Alléluia. Tout dépend de ta foi. L'évangile de la prospérité, l'évangile qu'on vous prêche matin, midi, soir, l'évangile, vous savez, tous ces gens-là qui vous prêchent soi-disant, parce que l'évangile de la prospérité, ça n'existe pas. Alléluia, c'est une invention démoniaque venue des États-Unis. Pour prospérer financièrement, est-ce qu'on a nécessairement besoin des seigneurs? Non. Non. Si c'était Yahweh béni, je le crois, alléluia, je crois qu'il bénit, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Alléluia. L'essentiel, c'est d'abord ton salut. Alléluia. Et les chrétiens n'ont plus la joie du salut. Tu es triste pourquoi? Quand nous recevons les gens, quand je reçois les gens viennent que pour des problèmes. J'ai telle chose. Papa, je veux me marier. Je ne sais pas entre lui et lui, qui est l'homme de ma vie, qui est la femme de ma vie. Toujours des choses liées à la terre.
C'est rare que je puisse recevoir des frères et des sœurs pour un débat biblique. C'est rare, c'est rare, c'est rare. Et ces gens-là, qui vous disent, qui vous prêchent entre guillemets la prospérité, et même ne sont pas prospères, et même dépendent de vos offrandes. Vous voyez? Vous voyez maintenant les problèmes? Vous voyez maintenant les problèmes? Ne perdez jamais votre joie parce que vous manquez. Job a dit, nous recevons les biens et les mal, venant dire, Seigneur, alléluia, un enfant d'Élohim qui prie, qui craint Yahweh, ne peut jamais attribuer le mal au diable. Si le diable t'a touché, c'est que tu as donné accès au diable. Car l'apôtre Pierre dit, ne donnez pas accès au diable. Si le diable te touche, si tu vis encore dans les liens de famille, ce n'est pas le problème de ton oncle, c'est ton propre problème. Parce qu'un enfant d'Élohim est sanctifié par l'œuvre de la croix. Un enfant d'Élohim est racheté par l'œuvre de la croix. Aucun sorcier ne peut le toucher. Aucun lien de famille peut les toucher, peut les réclamer. Jamais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Yehoshua. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. Si tu vois de condamnation, c'est que c'est toi-même qui as péché. Les gens vivent dans les péchés. Alléluia. Les gens vivent dans les péchés. Les gens vivent dans l'impudicité, les mensonges, tout ça. Au lieu de condamner ces choses, vous, chaque jour, votre message, c'est les hôtels, les liens. Vous avez tel hôtel qui crie sur toi. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, il y a l'hôtel de la croix qui est bâti. Alléluia. Et il y a l'hôtel de la croix qui est élevé, qui est supérieur aux hôtels de vos familles. Ah oui. C'est ça l'évangile. Sinon, Machia est mort en vain. Il a dit tout est accompli. Mais le Seigneur t'a dit tout est accompli, mais ton daddy, ton prophète, ton pasteur te dit que tout n'est pas accompli. Tu dois encore ajouter l'eau, les sels, tu dois acheter les talis, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire 21 jours, 50 jours de jeûne pour la délivrance. Si je dois payer un prix pour Roshayaba, être sauvé ou être délivré, alors Machia est mort en vain. Machia est mort en vain. Machia est mort en vain. Bien-aimé, si vous comprenez ces choses, vous ne serez plus jamais manipulé. Vous ne serez plus manipulé. Un couple, ça me fait mal parce que même les blancs commencent à croire à ces bêtises. Au niveau, je crois, de la France, ils m'ont appelé, non, pasteur, on a tel problème. Mais, on est allé consulter un prophète, il a dit ça, mon père a fait ça, des choses et des choses. J'ai dit, frère, est-ce que tu crois au Seigneur Yehoshua? Papa, je crois. Ta femme aussi croit? Oui. Je fais une courte prière. Seigneur, débloque cette situation au nom de Yehoshua. J'ai dit à ce couple, ne fréquentez plus ces prophètes. Vous allez voir un changement. J'ai dit encore à ce couple, ce que tu crois, ça deviendra réalité. Vous savez, là où on prêche les hôtels, les liens, là où on célèbre le diable, la Bible interdit de connaître les profondeurs du diable. Alléluia. Comment toi qui es défenseur, Yahweh t'a engagé comme son esclave, mais tu prêches toujours le message du voisin? Oh, 7 démons, les maris de nuit. Quelqu'un est là. Il fait peur aux gens. Il commence à enseigner. Les maris de... Et les gens ont peur. Non. Nous n'avons pas reçu un esprit de la peur ou de timidité. Mais nous avons reçu un esprit de puissance, de liberté. De liberté. Et tu dois vivre cette liberté. Comment vous pouvez donner le pouvoir aux sorciers de vos familles? Mon père a bloqué mes études. Quelle tante a bloqué? Comment ça? Moi, je ne sais pas. Comment? La Bible dit, toi,
tu es assis avec Yahushua dans les lieux célestes. Colossiens 3, verset 3. Ta vie est cachée à Yahushua. Quel est ce diable ou ces démons peut aller jusque dans les lieux célestes te prendre pour commencer à te bloquer? S'il t'a pris, c'est que toi-même, c'est toi-même qui es descendu. Ah oui? Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Mais si tu crois au Seigneur Yahushua, le Seigneur Yahushua a un plan différent de notre plan et du plan de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi te présente directement la richesse. Fais ça, tu auras la richesse, tu dois avoir ça du coup. Mais le Seigneur ne travaille pas comme ça. Le Seigneur commence d'abord à travailler en toi. T'aiguiser, te tailler, pour que la bénédiction ne puisse pas te détruire. Le diable te donne la bénédiction même quand il n'est pas prête. Une bonne chose donnée dans un mauvais moment devient une mauvaise chose. Vous voyez la vie de Joseph. Le Seigneur a dit une prophétie à Joseph. Il a dit qu'il a donné un message dans un songe. Et Joseph a vu la finalité. Bien aimé, les messages ou les visions que nous recevons, les visions, les songes que nous recevons, parfois Yahweh nous montre la finalité sans nous montrer le chemin. C'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Seigneur, tu m'as promis ça. On promet à Joseph l'élévation. Pas Joseph. La jalousie a commencé d'abord. Il vit la jalousie. Oh, mais comment ça? Hormis la jalousie, Joseph a été marchandé. Joseph a été marchandé et vendu par ses propres frères. Si Joseph était alimenté, mais Joseph allait recevoir des esprits. Non, esprit de blocage. Ton père, son père c'était qui? Jacob. Ton père Jacob a fait des alliances. Ton père Jacob t'a bloqué. Vous voyez ça? Une personne qui a réussi. Là, ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie du Seigneur que tout sera rose. Arrivé en Égypte, le diable a voulu détourner l'attention de Joseph. Plusieurs personnes ont raté leur visitation à cause de la femme de Potiphar. Les femmes de Potiphar, ce sont des genres de personnes qui viennent au moment où Yahweh veut t'élever et ils viennent là pour t'embriller. Joseph avait le choix. Il n'y avait personne. Mais j'aime ce que Joseph a dit. Il n'a pas... Comme nous disons, avant de faire une chose, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu oublies de regarder au ciel. Joseph a dit non, je ne peux pas commettre un si grand péché. Il a laissé l'habit, il est sorti. C'était c'était vraiment l'opportunité parce que s'il avait couché avec la femme de Potiphar, Joseph allait recevoir des biens. La femme de Potiphar allait commencer à bien entretenir Joseph. Vous voyez le diable? Il vient avec ça. Là, les pensées, non, c'est peut-être pas, ce n'est pas ça la prophétie. Alléluia. Tout ce que le diable te donne, ce n'est pas, c'est un bonheur éphémère. Alléluia. Après, tu plairas. C'est un bonheur éphémère. Écoutez, ce bonheur-là, ce n'était pas un bonheur qui s'accompagne avec la grâce. Alléluia. La Bible dit le bonheur et la grâce. Alléluia. Quand tu vois un bonheur sans la grâce, fais attention. Quelqu'un a compris? Je vais vous démontrer maintenant le bonheur et la grâce. Joseph faisait un travail. Oh, Rachaya Baraba. Il interprétait les songes. Il est en prison. Injuste en prison. Mais un jour, Joseph n'avait pas écrit un CV.
Oh, quand les temps de Yahweh sont, quand le bonheur se marie avec la grâce, c'est le miracle. Un jour, sans effort, le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur l'a élevé. Pharaon s'est souvenu de lui. Bien-aimé, quand tu finiras ta préparation, des choses que tu cherches aujourd'hui, le Seigneur te les donnera. Le Seigneur te les donnera. Le Seigneur travaille d'abord en toi avant de te donner des choses. Le Seigneur est en train de forger ton caractère. Te forger. Pourquoi? Quand tu seras élevé, quand il te donnera ce que tu demandes, que tu ne puisses pas salir son nom. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela, mes frères, travaillons dire. C'est pour cela, mes frères, gardons la foi, mes sœurs. N'abandonnons pas la foi. Gardons la foi. Prions jour et nuit. Gardons la foi. Le bonheur et la grâce. Un bonheur sans la grâce, c'est de la tristesse. Combien de fois j'ai prié pour des autorités? Un jour, j'étais à Gombe en train de prier pour une maman. Elle a tout. Elle avait tout parce qu'elle est déjà morte. Mais elle avait un problème. Elle ne dormait pas la nuit. Avec son mari, ils ont touché au fétiche. Elle n'avait pas sommeil. On donnait des médicaments, mais elle n'avait pas sommeil. Imagine une personne qui a fait des semaines sans dormir. Elle était devenue comme une folle. Mais elle avait tout. Comme argent. Vous voyez les diables? L'argent sans bonheur. L'argent sans la joie. C'est pour cela que ces gens-là ne partagent pas. Ces gens-là, ils sont toujours très colériques. Parfois, ils mangent les caca pour avoir cet argent. Il a tué ses proches pour avoir cet argent. Est-ce qu'une telle personne sera heureuse? Jamais. Est-ce qu'une telle personne peut t'aider? Jamais. Alléluia. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y a jamais de chagrin. Alléluia. Il n'y a jamais de chagrin. C'est pour cela que j'aimerais te dire, toi qui es jeune, ne touche jamais à l'occultisme. Tu n'auras pas le bonheur. Alléluia. Attends le bonheur et la grâce du Seigneur. Alléluia. Attends le bonheur et la grâce du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont en train de vivre dans des compétitions, même à l'église. Les gens touchent à l'occultisme. Pourquoi? Le message central, l'église a oublié cela. C'est à quoi Yahushua est venu mourir. L'église a oublié cela. C'est pour cela qu'il y a même les gens s'empoisonnent même à l'église. À l'église, on pousse tout le monde au mariage. Mariez-vous, mariez-vous. C'est comme si Yahweh va nous bénir le même jour. Si vous priez dans une église où on alimente toujours votre chair, faites très attention. Tu risques de voler. Tu risques de voler. Beaucoup de messages ont poussé des jeunes filles à la prostitution sans le savoir. Il y a des églises maintenant où on célèbre la prostitution. On dit telle sœur a donné ceci, telle sœur fait ceci. Et quand l'autre va voir cela, elle va lui demander. Tu fais quoi? Non, moi je fais ça. J'ai reçu dernièrement une sœur qui m'a dit ça. Et j'étais tellement triste. Elle m'a dit, papa, nous avons une sœur qui est partenaire, elle donne. Pour la construction, elle donne. Elle donne beaucoup d'argent. Et comme elle donne beaucoup d'argent, elle est devenue la fille préférée du pasteur. Vous voyez la cupidité? Vous voyez la cupidité? Elle a acheté pour le pasteur un véhicule, de l'argent. Bien aimé, quand nous refusons toutes ces choses, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais parce qu'on connaît les intentions de plusieurs. Et parce que Yahweh nous a appelés pas pour recevoir de l'argent venant des fidèles. Non. Yahweh nous a appelés pour présenter l'agneau d'Élohim qui ôte les péchés du monde. C'est ça.
Elle m'a dit, pasteur, toute l'église s'est posé la question et tout ça, tout ça. Moi, je me suis dit non, je dois demander les secrets. Je pensais qu'elle allait me dire, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait telle chose. J'ai posé la question, elle m'a dit, c'est une très belle fille. Hein? Tu me poses la question. Viens demain, je vais t'expliquer. Elle a appelé la fille quelque part, dans un restaurant. La fille d'abord, elle regardait. Oh, elle a acheté, elle mange. Elle a dit, je sors avec un homme marié, un politicien. Il a cité son nom. C'est lui qui me donne tout ça. Elle a même des carrés miniers. Elle me donne ça. D'ailleurs, il y a aussi son ami qui cherche une copine. Si on peut aller. La sœur était là. La première question, est-ce que le pasteur sait? Oh, d'ailleurs, c'est le pasteur qui prie pour nous. La maison où je loue, où on part prier, c'est l'homme-là qui paye. D'ailleurs, tout ça. Ah, le pasteur connaît que l'homme est mort. Oh, le pasteur connaît même sa femme. Parfois, il appelle l'homme, il dit non, le pasteur appelle sa femme, non, on a veillé avec des papas de l'église, alors que son... ah, Seigneur. Alors que c'est pour que cet homme puisse aller passer nuit avec... La sœur a dit, papa, je suis venu me confesser. J'ai manqué même des bandes hygiéniques. J'ai accepté. Mais malheureusement pour moi, cet homme m'a donné le sida. Je dis, ah, tu es venu confesser à cause du sida ou tu veux vraiment? Voyez ça? Voyez ça? Bien aimé, nous sommes au temps du soir. Il y a des serviteurs du diable. Il y a des gens que le diable utilise pour détruire des destinées. Je me suis dit, Seigneur, vous voyez, là où l'amour de l'argent peut vous amener. C'est pour cela, faites très attention. Alléluia, alléluia. Tout ce qu'on te présente, le bonheur que le diable, pour connaître le bonheur du diable, il faut d'abord vérifier. Tout bonheur qui vient à travers les péchés et sa chanceté, alléluia, ce n'est pas une chance, alléluia, c'est le bonheur du diable. Pourquoi Joseph avait refusé? Parce que le Seigneur ne peut pas te bénir à travers un péché. Là, les gens appellent ça chance. Oh, je vois une diaconesse dire, heureusement, la beauté qui n'a pas a confié héritage. Mais comment l'amour de l'argent peut nous amener là? J'aimerais te dire ce soir, pendant que nous serons en train de prier, ne compte pas, prie, mais ne compte pas sur tes propres efforts. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Nous sommes exaucés par grâce. Nous sommes exaucés par grâce. Nous sommes exaucés par grâce. Et nous sommes au temps de la grâce. Le temps où le Seigneur a vu des efforts. Parce que l'ancienne alliance, c'est Yahweh. C'est l'homme qui faisait des efforts pour atteindre Yahweh. La religion, c'est ça. Faire des efforts pour atteindre Yahweh. C'est pour cela, dans d'autres religions, on va te dire, fais ça pour atteindre Yahweh. Mais, dans la grâce, c'est Yahweh lui-même qui a quitté le ciel pour venir sauver l'homme. Pour venir sauver l'homme. C'est Yahweh lui-même qui a quitté le ciel pour venir sauver l'homme. Et en te sauvant,
Il a restauré la relation que l'homme avait perdue à la croix de Golgotha. C'est pour cela la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Ce soir, j'aimerais te dire une chose. Approche-toi avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que les rideaux du temple qui mettaient une barrière entre nous et Elohim à la mort de Yoshua Mashiach à la croix de Golgotha, les rideaux s'est déchiré en deux. À d'autres termes, l'accès est libre. Approchez-vous avec assurance ce soir. Approche-toi avec assurance en faveur de ta famille. Approche-toi avec assurance en faveur de ton épouse. Approche-toi avec assurance en faveur de ta mère. Approche-toi avec assurance en faveur de ton mari. Approche-toi avec assurance en faveur de tes enfants. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Nous avons un Elohim qui il nous écoute. Alléluia. C'est lui qui a créé les oreilles, c'est attendre. Ce soir, il va t'exaucer. Lèvons-nous, nous allons prier que Yahweh bénisse sa parole. Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as accordée à Yoshua. En elle, je suis. En elle, je puise ce bonheur ineffable. Oh Seigneur. Ce soir, approche-toi avec assurance. Tu es malade, approche-toi avec assurance. Tu as besoin d'une guérison, tu as besoin d'une visitation divine, approche-toi avec assurance du trône de la grâce. Approche-toi avec assurance, avec foi, avec foi. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est juste? C'est lui qui a crié au Seigneur Yoshua Mashiach. C'est celui qui est juste. Car en croyant au Seigneur, nous avons la justification. Approche-toi avec assurance, car ta prière peut engendrer des miracles. Ta prière peut engendrer des miracles. Cherche Yahweh. Prie sérieusement, intercède. Pourquoi tu intercèdes? Parce que le Seigneur Yoshua lui-même a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. À d'autres termes, demandez afin que votre bonheur aura. Chanterez-vous. Monte en prière. Le Seigneur va te visiter ce soir. Monte en prière. Monte en prière. Prie. Prie. Oh Rachaya Barabade. Et Karoshenterebe. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Tu fais bien de prier. 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 En faveur de ta famille, prie. En faveur de tes enfants, prie. Approche-toi. Le Seigneur Yeshua est là. Le voile a été déjà déchiré. Tu pries avec assurance. Tu recevras l'exaucement. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. À travers la prière de ce soir, tu peux changer la situation de ta famille. À travers la prière de ce soir, tu peux changer la situation de tes études. Yahweh est là et il veut ton bonheur. Il a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Ce soir, les projets de bonheur de Yahweh vont s'accomplir dans ta vie. Les projets de bonheur, les projets de bonheur, les bonheurs et la grâce m'accompagneront, pas pendant des jours, mais tous les jours, pas pendant une semaine, mais tous les jours. Je prie pour toi qui me suis en ligne et vous qui êtes en présentiel, que le bonheur et la grâce vous accompagnent au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua. Le Seigneur est disposé pour t'écouter, le Seigneur est disposé pour t'exaucer, le Seigneur est disposé pour te faire du bien, le Seigneur est disposé pour te sortir de cette situation
compliqué que tu travailles, que tu traverses plutôt, le Seigneur est là ce soir et il peut te bénir, il peut t'exaucer, il peut te toucher. Oh, dans sa présence, les stériles enfantent, dans sa présence, les chômeurs deviennent des travailleurs, dans sa présence, les pécheurs deviennent saints, dans sa présence, les sans-abri deviennent des propriétaires, dans sa présence, les malades sont guéris. Rasante Kerebo, Yehoshua, l'unique et le véritable sauveur de la présence. Monte en prière. Monte en prière. Monte en prière. Si tu as des requêtes, tu peux nous écrire en privé. Si tu as des retraites et des retraites, si tu as des requêtes de prière, écris-nous en privé. Nous allons prier, nous allons gêner pour toi, afin que Yahweh puisse étendre sa main. Arosante kerebo, rate kere yapa soroto shai, et karamante rebo. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Toi qui es malade, touche là où tu es malade. Des mouvements que tu n'arrivais plus à faire, fais-les maintenant au nom de Yehoshua. Karasante rebe, rushante rayaba. Monte en prière, monte, prie. Seigneur, exauce ton peuple. Seigneur, exauce ton peuple. Seigneur, exauce ton peuple. Seigneur, exauce ton peuple ce soir. Seigneur, étends ta main. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Au nom de Yehoshua. Ce soir, si tu pries avec foi, tu verras. Ce soir, Rasantaraba, Yahweh est avec nous. Sharabarabrayabasha. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Et le Fils de l'homme a détruit les œuvres de l'ennemi. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. On ne peut plus parler de liens dans ta vie car il n'y a plus de condamnation. On ne peut plus parler des autels car l'autel de la croix a été déjà bâti il y a de cela 2000 ans. Oh Seigneur, étends ta main et exauce ton peuple. Vous qui êtes en ligne, même si on coupe les lives, vous continuez toujours à prier et envoyez vos requêtes de prière. Écrivez vos requêtes, envoyez-nous cela. Nous allons monter et prier afin que la grâce du Seigneur nous soit favorable. Et montons en prière.